Lorsque le confinement a frappé et que nous avons dû fermer nos magasins, c'est là qu'on a réalisé qu'on est aussi une entreprise de commerce en ligne. Et en l'espace de à peine 12 heures, on est devenu une compagnie 100% e-commerce, comme vous l'avez vécu. Bien sûr, il y a certes l'aspect d'affaires, mais le 13 mars a été avant tout un moment tournant au niveau personnel. Non seulement parce que c'est l'anniversaire de rencontre de ma future épouse que nous n'avons pas pu fêter, mais aussi parce que la première question qu'on s'est posée a été qu'est-ce qu'on peut faire pour nos gens? Pour nous, c'était important de se questionner sur ce que veulent nos clients et réaxer nos communications vers l'humain, leur offrir des capsules d'oxygène pour traverser cette période inconnue avec eux en communiquant à travers nos infolettres, de la créativité, des fenêtres sur des musées ou d'autres idées nous sortant de cet état anxiogène. Nos communications ont été beaucoup basées sur l'empathie et c'était très important pour nous de continuer à être proches de nos communautés. D'ailleurs, aujourd'hui, plus souvent qu'autrement, on ne parle pas de clients, mais bien de communauté. Une fois qu'on avait établi un plan de communication dont nous serons fiers de partager les valeurs, il fallait repartir la machine d'acquisition et de reach et redéfinir la performance de nos affaires. C'est là qu'on s'est retourné vers notre partenaire de longue date, DAC, pour nous conseiller et élaborer un plan de match afin de relancer la machine marketing en ligne. Et finalement, les catégories de produits. Très, très, très important. Pour allouer son budget sur les bonnes catégories de produits, ben c'est certain qu'on a regardé, oui, la donnée organique, la donnée payante. On a regardé nécessairement la donnée de l'évolution, donc la donnée historique. On sait très bien avec Simons, on travaille avec eux depuis longtemps, donc on connaît les catégories qui fonctionnent très bien à tel moment de l'année. Ça, c'est une chose. Et là, on rentre en pandémie, puis les catégories qui fonctionnaient très bien fonctionnent parfois un peu moins bien. OK? Donc, on sait que, par exemple, bon, les complets, les blazers, tout ça, ça a connu un peu moins de croissance en pandémie. Par contre, Simons Maison, par exemple, est une marque qui, elle, a explosé, a connu une très, très belle croissance parce que les gens étaient en confinement, avaient besoin de redécorer, de revoir leur environnement de travail, etc. Donc, se concentrer vraiment à utiliser la donnée, se concentrer et allouer le budget proprement par des catégories de produits qui vont ramener le meilleur retour sur investissement, mais aussi qu'on a en inventaire. Ce qui m'amène au point 3, collaboration très, très, très étroite. Et l'inventaire en fait littéralement partie. Okay? Donc, on le sait, je pense que c'est un challenge dans l'ensemble des détaillants, dans l'ensemble des entreprises de commerce. L'inventaire. On a une très, très, très forte croissance, un très haut volume de gens. Et puis l'inventaire, des fois, de la difficulté à rencontrer cette demande-là. Okay? Donc, de tout le temps collaborer, être au courant autant de ce qui se passe justement à l'interne chez Simons, des défis, etc., que de ce qui se passe aussi au niveau de la disponibilité des produits, parce que ça sert à rien de promouvoir un produit qui va tomber en rupture de stock très prochainement. On vous mentira pas en disant qu'on a eu des résultats complètement hallucinants là, chez Simons durant la pandémie, parfois même par certains mois où on a obtenu jusqu'à 9 fois le retour sur dépenses publicitaires qu'on a connu durant le Black Friday de l'année passée. Donc, on a obtenu des très, très bons résultats. Et notre croissance est toujours exceptionnelle aujourd'hui. Donc, on est à plus de 100% de croissance année sur année. Encore aujourd'hui et je suis pas mal persuadée que la tendance risque de se poursuivre encore pendant un bon moment. Black Friday, ouais. Est-ce que le Black Friday, Cyber Monday a vraiment toujours sa place? C'est sûr qu'il y aura un Black Friday, c'est sûr qu'il y aura un Cyber Monday, mais avec cette nouvelle ère de changement de consommation, la question se pose pour le moyen et long terme. Je pense vraiment que les gens vont continuer à magasiner dans nos emplacements, définitivement, mais ils vont se replier davantage sur l'achat en ligne, tel qu'on le voit, de façon beaucoup plus importante que les années précédentes. Les statistiques l'indiquent. Avant, 50% des gens magasinaient en ligne pour Black Friday, Cyber Monday. Maintenant, on parle de jusqu'à même 80%. Et puis, c'est sûr que ça va s'accélérer en fonction des contre-mesures COVID, mais on le vit déjà actuellement, mais ça va être encore plus important dans les semaines qui viennent. Avec le confinement, définitivement, les habitudes ont changé, forçant les consommateurs à s'adapter. Puis en s'adaptant, ils ont
encore aussi pris plus conscience des achats locaux, ils ont découvert des marques qu'ils ne connaissaient pas et aussi ils ont trouvé des valeurs clés comme la durabilité et l'impact aussi de leur choix au niveau des achats locaux. Avec les restrictions de masse, le défi au niveau des inventaires disponibles, l'enjeu de la capacité de livraison, il va vraiment falloir amener nos communautés à débuter leurs achats beaucoup plus tôt cette année que les années précédentes. Bien, continuez à investir sur la présence de votre marque. On en a parlé un petit peu tantôt. Si vous pouvez vous le permettre, vraiment investissez sur la présence de votre marque en ligne et allez sécuriser ce revenu-là sur au minimum les gens qui recherchent pour votre marque durant les prochains mois ou prochaines années si possible. Revoyez vos messages clés. Donc, Yannick a mentionné des points très intéressants sur justement l'aspect local, environnement, durabilité, etc. Donc, les gens, et statistiquement, les gens maintenant se fient beaucoup plus aux valeurs véhiculées par l'entreprise pour faire leurs achats. Donc, ça devient un point très, très, très important. Donc, c'est possible de le véhiculer justement dans vos messages clés de Black Friday. Également, les achats plus tôt. Donc, les gens cette année vont continuer à magasiner, commencer à magasiner plus tôt. Donc, peut-être inviter justement les gens à magasiner plus tôt, à se rendre sur votre site web et tout ça, puis à profiter de cet inventaire-là disponible, etc. Donc, concentrez vos messages clés de ce côté-ci. Numéro 3, demeurer en symbiose avec l'inventaire en magasin. J'en ai parlé beaucoup. Très, très, très important. OK? Donc, surtout pour la période des fêtes qui approche, les stocks, la gestion de l'inventaire, pardon, je ne vais pas dire d'anglicisme. La gestion de l'inventaire est actuellement un défi et risque de l'être encore plus avec la période qui s'en vient. Donc, demeurez vraiment en symbiose avec l'inventaire du magasin pour savoir vraiment ce que vous êtes capable de promouvoir ou pas comme produit. Il n'y a rien de plus dommage là, que de promouvoir des produits qui vont tomber en rupture de stock ou qui sont déjà en rupture de stock puis de perdre des précieux dollars qu'on aurait pu investir ailleurs. Numéro 4, ouvrez votre marque à de nouvelles audiences. Il y a une étude récente qui est sortie de Google qui indiquait qu'environ 34% des gens pendant la pandémie, en fait, ont acheté de d'autres marques qu'ils n'achetaient pas nécessairement avant. OK? Donc, il y a une certaine ouverture justement à acheter de marques, à découvrir d'autres marques. Donc, ouvrez, si vous le pouvez, votre budget, vos investissements médias à des nouvelles plateformes, des nouveaux placements publicitaires, toujours bien entendu en monitorant les résultats, ça va de soi, OK? Et à investir de manière diligente, mais ouvrez votre marque à de nouvelles audiences et puis laissez aussi le machine learning des plateformes faire leur travail puis trouver ces audiences-là pour vous. Numéro 5, redistribuez vos efforts Black Friday, Cyber Monday. Donc, on en a parlé, les gens vont commencer à magasiner plus tôt. Historiquement, avec Simon, c'est certain que le gros du budget s'en allait là, vraiment vers ces 4 jours-là, de vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc, un gros pic budgétaire. Par contre, cette année, on essaie vraiment d'aplanir la courbe. Donc, essayez d'aplanir un peu plus votre plan média, votre budget sur le mois de novembre pour le Black Friday Cyber Monday.